Oui, mais comme dans tous les autres pays. C'est-à-dire que c'est pas juste en France. C'est-à-dire que tu pourras jamais trouver un seul pays où ce que tu es en train d'appeler un racisme implicite n'existe pas. Tu vois, dans plein de pays, d'ailleurs, il n'en existe pas un seul, à ma connaissance, où tu ne vas pas faire face à ce genre de problématique. Tu vois, alors ça peut être plus fort dans certains pays. Par exemple, en France, le problème, c'est véritablement le décalage qui existe entre la loi qui est vraiment, vraiment en train de promouvoir une pseudo-égalité et les faits qui vraiment vont dans le sens inverse. C'est-à-dire que le gap, si tu veux, l'espace en France est grand. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment en France, il y a un problème sur ce plan-là. Par exemple, en Suède, ce problème va exister, mais il va être moins fort, mais il va exister aussi. Tu vois, dans le monde musulman, n'en parlons même pas. Tu vois aujourd'hui dans les pays du Maghreb et tu vois la manière dont ils traitent les Africains. Euh, le racisme implicite en France, c'est le monde des bisounours à côté. Tu vois, donc il faut à un moment donné remettre les choses dans leur perspective. La perfection n'existe dans aucune société. Tu vois, et ces formes de racisme implicites sont perceptibles dans toutes les sociétés. Elles sont inacceptables, il faut les combattre, mais il ne faut pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps se mettre dans une position de victime. Il faut essayer de changer les choses de l'intérieur et il faut aussi travailler sur la perception des gens. Je veux dire, la perception des gens ne sort pas de nulle part aussi, Mehin. Tu vois, quand à un moment donné les gens perçoivent, comment dirais-je, et je sais que ça peut être choquant dans l'oreille d'un Français ce que je dis, mais quand par exemple, imaginons que, euh, tu sais, qu'est-ce qui crée le sentiment, qu'est-ce qui crée en fait aussi le racisme? C'est la perception des gens. C'est la perception des gens. Si par exemple tu prends une personne qui a une bonne perception d'une population, son racisme va être moins fort que s'il a une mauvaise perception. Tu vois? Or, les perceptions sont également déterminées par un ensemble de facteurs qui sont réels. Et ces facteurs qui sont réels sont également déterminés en partie, je dis bien en partie, qu'on soit bien précis, par les comportements de certains. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est complexe, ce phénomène. C'est pas juste, ah, il y a du racisme, on va faire une loi. Mais tu peux faire ce que tu veux comme loi, tu changeras pas la perception des gens. Si à un moment donné, quelqu'un il est attaqué 3 fois dans la rue, par exemple, par les gens du voyage, il aura une perception des gens du voyage. Tu vois? Donc toi, tu vas pouvoir venir lui dire maintenant, voilà, on va créer une loi contre le racisme, mais lui, sa perception, elle est là. Tu vas pas pouvoir la changer juste en créant des lois. Tu vois? Donc la perception des gens est déterminée par un ensemble de réalités qu'ils perçoivent et qui est également déterminée par le comportement des uns vis-à-vis des autres. Il faut arrêter avec cette idée que la loi va répondre à toutes les problématiques. Tu peux faire ce que tu veux comme loi, ça ne change pas la perception des gens. Tu vois, tu peux faire une inflation législative, et c'est ce qui se passe en France, ça ne règle pas comment les gens se comportent les uns avec les autres. Tu vois, donc commençons aussi à travailler sur la manière dont les gens se comportent les uns avec les autres, au lieu de tout le temps aller pleurnicher pour créer des lois. Tu vois?